OK, nouveau projet. On va faire un support à filament. Je vais imprimer du TPU, puis je veux que mon filament soit à l'intérieur d'un bac, puis qu'il y ait un dessicant à l'intérieur. Fait que, on commence ça tout de suite, on travaille avec FreeCAD, et puis on travaille sur la version 0.19. La première chose à faire, c'est on va dessiner ce qu'on a déjà, c'est-à-dire le rouleau, le dessicant, puis le bac. On commence par le bac. On travaille avec Part Design. On a déjà un nouveau projet de fait, fait qu'on commence un nouvel objet. Puis cet objet-là, on va y faire un plan X, Y. OK, on va sélectionner un carré, on va se faire un petit carré ici. Puis là, on va mettre ça symétrique. Ce point-là, cette ligne-là, ce point-là, symétrique. De sorte que ce qu'on va bouger, ça va toujours changer ensemble. Même chose sur le vertical. Symétrie. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut définir nos dimensions. Le conteneur, lui, il va mesurer... Bon, j'ai acheté un conteneur à 10$. J'avais pas les dimensions, fait que je l'ai acheté plus grand. 196. My God. My God. Puis, 316. Bon. Voilà. Mon carré est contraint au complet. On ferme ça, puis on va l'extruder. Et on va grimper ça à 300 mm. Ça, c'est mon conteneur, mais il est plein. Fait que je veux qu'il soit creux. Fait qu'on va cliquer sur la face sur laquelle on travaille. Puis ce bouton-là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Puis ça me fait un creux ici. Nos parois sont d'1 mm, on s'en fout. C'est juste donner une idée de grandeur, ça là. Puis ça s'appelle le conteneur. Puis en plus, on va le mettre transparent à 80%. Bon. Fait que je désactive mon body. On va en faire un autre pour le dessicant. Ouais. D'habitude, il faut que tu cliques sur le racine. Sinon, il veut essayer de créer à partir du conteneur, puis il n'aime pas ça. Mais il est fait. Puis on va se faire un nouveau plan, XY. Puis on va faire encore un autre carré. Là, la symétrie, là, elle peut se faire aussi d'un coin à l'autre. C'est-à-dire ça, ça et ça, dans l'ordre. Symétrie. Personnellement, je préfère y aller avec un à la fois parce que si éventuellement tu veux changer une dimension ici, ça te force à enlever ta symétrie puis ça enlève celle-là en même temps. Ensuite, le dessicant, lui, il mesure combien? 120 par 160. Puis, je pense qu'il est 50 mm de haut. On va extruder ça à 50 mm. Puis, ça s'appelle dessicant. Bon. Puis, on va grimper ça d'1 mm pour aller l'accoter dans le fond de la boîte. À cette heure, il nous reste le rouleau. Encore. Sauf que là, le plan qu'on va choisir, ça va être sur le côté. C'est ce plan-là qu'on peut voir. OK. On commence à avoir du monde ici, fait qu'on va changer notre vue pour mettre ça en wireframe. Facile ça aussi, on a besoin de faire 2 ronds. OK, là quand tu cliques sur un outil ici, là, il va t'en faire tant que tu veux. Puis si tu veux désactiver ton outil, tu fais un right-click.
Pour sélectionner de droite à gauche, dès que ça touche, ça sélectionne. De gauche à droite, il faut que ça inclue complètement pour que ça sélectionne. Bon, fait que ça ici, ça mesure 25. Puis ça, si ma mémoire est bonne, c'était 100. Ça, c'est notre rouleau. On va l'extruder. C'était lui qui est 70 mm. Puis, symétrique au plan. OK. Puis, on va grimper ça à cette heure à... Ça, c'est le rouleau. 190. Ouais. Bon, voilà. Fait que là, on a notre base. Fait que là-dessus, on va se faire un support. Donc, on se fait encore un nouvel objet qu'on va, avec un nouveau plan qu'on va mettre sur le côté lui avec. Puis l'idée, c'est de faire un support qui va partir d'ici, qui va aller en biais, qui va faire un petit creux là, puis qui va redescendre là, fait qu'on va contourner la boîte qu'il y a là. Là, je pourrais faire ça, puis me tracer des lignes, là. Comme tu vois, là, il va continuer tant que je n'aurai pas fait un right-click, puis tant que je n'aurai pas fait un autre right-click pour désactiver. Mais moi, je veux faire des coins ronds partout là-dessus, fait que je ne veux pas qu'il soit connecté, fait que je vais utiliser cette ligne-là ici. Puis on part. Une ligne de même, une ligne de même, et il va y avoir un creux. C'est bon, on ne voit plus rien, ça, là. Comme ça. Un autre ici, un autre ici, puis je m'assure qu'ils ne soient pas connectés. Je vais les connecter après. OK, fait que on va les connecter. Je sélectionne mes 2 points, je fais le C, coïncident, c'est la même chose que ça ici. Coïncident. Oh, il m'en manquait un. C, C. Ensuite, vertical, ça. Vertical, V. Horizontal, H. Horizontal, H. Puis, ce point-là, on va y faire une symétrie avec l'autre, S. Puis celui-là, ici, on va aller de côté. Ça aligne. Ensuite, ça ici, et ça, E pour égal. Puis on va faire des arcs à cette heure. Celui-là, je le pine tout de suite au centre. Ah, puis je me suis trompé. On le veut ici. À peu près. Si je ne me trompe pas, il est à 190. Puis on était à 25, on veut plus petit, on va faire 23. Lui, il est sûr. Puis là, on continue dans les arcs. Il va y avoir un ici qui va être en tangente de lui. Un autre tangente avec lui. Ça. OK. Puis là, on met ça tangente T. Ceux-là, on met ensemble, coïncident, avec le C. OK. Ça. Ça. Les deux ensemble, ça mesure 5 mm de rayon. Ensuite, ça et ça va avoir un espace de 2 mm. Ensuite, lui et lui vont être avec une contrainte horizontale. Celui-là et celui-là vont être parallèles. Celui-là vont être parallèles. Ensuite, ça, ça, ça,
ça ici et ça va être égal. Ça ici, ça va mesurer 20 mm. Ici, ça mesure 170. Et aussi, c'est symétrique. Voilà. Ça commence à ressembler. Il me reste 5 degrés de liberté. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ok. Donc, on va avoir la hauteur. La hauteur ici... ça va être 60 mm. Ensuite, ça et ça va être égal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, lui, ça va avoir 80. Il me reste 2 degrés. Oh! Toi et toi, vous êtes coïncidents. Donc, et voilà. Bon. Good. Il y a une affaire qui ne marche pas. Il y a une affaire qui ne marche pas. Attends une petite seconde. Ça, c'est pas 23. Ça, c'est 25. Comme ça. Là, ça, c'est plein plastique. Fait que, non, ouais, on va se faire des trous. Puis, on veut se faire aussi des supports qui vont tout tenir ça ensemble. Parce que là, il y en a un là, mais il va y en avoir un ici, puis un autre l'autre bord. Fait que, on veut se faire des supports, des travers, si on peut dire. OK, fait que cette traverse-là, là, le trou ici, ça va être 5 par 10. La traverse. Fait que le trou lui-même, ici, on veut se donner 0,2 mm par face. Fait que s'il y a 10 ici, on va le mettre à 10,4. Si en hauteur il y a 5, on va mettre ça à 5,4. 5,4, 10,4, c'est bien serré, là. On va peut-être avoir besoin de gratter les coins, là. Surtout si ta bulle est usée. Puis qu'à la place d'extruder à 0,4, elle va extruder à 0,5, là, ça va être trop serré. Mais 0,3 par face, c'est trop lousse. OK, on veut mettre ça symétrique. Puis là, ce qu'on veut, c'est mettre ça au centre. Fait qu'on va se faire une ligne de... Comment t'appelles ça déjà? De construction. Qu'on va partir ici, puis qu'on va grimper ça quelque part par là. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va l'appuyer avec lui. Puis la ligne de construction, on va la mettre symétrique. Avec ces points-là, ça va placer la ligne au centre. Oups! CTRL-Z. Je recommence. Ça. 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 Symétrique. Ça. 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 S pour symétrie. Puis la hauteur... je pense que c'était 7, hein? 7. OK, ensuite on dit toi et toi égale toi et toi égale ça, ça, ça c'est égal, ça,
ça, et ça, c'est égal. Ça, 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 c'est S pour symétrie. Puis ça, ça et ça, S pour symétrie. Qu'est-ce qui me manque? La hauteur. La hauteur, je dirais que on va se tracer une ligne là aussi. Puis on va mettre ça symétrique ici. Point. Tiens, contraint. Entièrement contraint. Bon, à cette heure, on se fait des trous. On va se faire un beau petit rond ici. On va s'en faire un autre là. Ensuite, on va s'en faire un ici. Un autre là. On va se faire des ovales à cette heure. Ça. À peu près comme ça. Centre. Longueur, largeur. Centre, longueur, largeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ça ici et ça, c'est parallèle. Shift P, hein? Ouais. Shift P, c'est trop compliqué pour moi. Cliquez bouton en place. Bon, ensuite, ça, ça et ça, c'est symétrique. Ensuite, ça et ça, c'est à 160. Ensuite, tous les cercles vont être du même rayon. À 8 mm. Tout le monde. 8. Même chose pour la symétrie. Ça, ça et ça. Puis la hauteur, d'ici jusqu'à là, est de 18 mm. On va grimper ça à 100. Ça et ça égal. Ah tiens, ça et ça est égal. Ça mesure 50. Et ça mesure 12. Bon, fait que ça ici et ça ici, on va mettre ça à angle 90. On va mettre ça E pour égal. E pour égal. On va mettre une symétrie avec ça. On va mettre une distance de 45, 50. Puis la hauteur, 150. Qu'est-ce qui me manque? 3 degrés. OK, donc ça. Je recommence. Ça et ça. 135. Deux degrés. Ça va être 13, 15. Et ça va être 45. Bon, là, je suis entièrement contraint, ça ressemble à ça. On fait un close là-dessus. On extrude ça à 5 mm.
On va se mettre symétrique au plan. OK. Puis ça nous donne ça ici. On va... ça, c'est un pied, une patte. Qu'on va descendre ça sur le plan Y. Je vais faire la flèche en bas. Jusqu'à ce que je dépasse un petit peu. On va se mettre en face de ça, l'autre. Ouais, 40, ça ferait du sens. OK, à peu près 2 mm et demi. C'est bien. À cette heure, celle-là, on va la dupliquer. Fait que là, on travaille sur Part Design. On va maintenant travailler sur Part. Puis on va se faire un miroir. Puis le miroir, là, on le fait... on veut le tasser sur le côté Y. Fait qu'on va prendre le XZ. XZ. OK. On prend du temps à comprendre ça. Mais tu veux faire un miroir, là, ben, quel bord tu t'en vas sur le côté Y, ben, tu prends les deux autres. OK. Là, ce qu'on va faire, c'est la patte. Bon, on va commencer par mettre ça invisible. Conteneur. La barre d'espacement, ça rend invisible. Puis on veut se faire une patte ici. Un support. Fait qu'on va se créer un nouvel objet. Sur le plan XY. OK. Et on va tout de suite tasser ça à sa place. Avec la flèche en haut. On va s'en aller wireframe, qu'on voit mieux. Je pense que c'est là. Ça a l'air à ça. On va aussi se monter. C'est 7 plus 2.5 plus 0.2. OK. Là, on va se faire... On va se remettre comme ça, là. Là, on va prendre ça ici. Vertical. Vertical. H pour horizontal. H pour horizontal. On va se mettre une petite symétrie ici. On va s'en mettre un autre là. On va s'en mettre un ici. Puis c'est tout. Ah non, ça met un autre là. Bon. Ça mesure 5. Pas vrai, ça mesure 10. Ça mesure 5.2. Ça mesure 74.6. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Puis ça, 5 mm. Même chose avec ça. On va faire des trous là-dedans, trous de plastique. Sauf que là, on se met au centre. Et on extrude ça.
de 5 mm. Symétrique au plan. Voilà. Ouais, ok. Ça fait du sens. Ça, c'est un support. Ah. Et on va se faire des clones. 1, 2, 3. Puis on va déplacer ça ici. Bon, ça ressemble à ça. Maintenant, il nous manque le cœur ici. On se fait un autre objet. Puis là, on va le faire sur le plan XY. OK. Pour un. Puis en plus, on va aller le grimper à 190. OK. Là, le truc, j'aurais pu arriver là, puis dire, OK, on se fait un rond ici, là, puis on l'extrude sur toute la longueur, là, mais ça va me retrouver avec un cœur qui va avoir un contact sur toute la surface du rouleau. Pas besoin d'avoir ça. Moi, je vais avoir juste un minimum de contact pour un minimum de friction. Fait qu'on va y aller dans ce sens-là à la place. Fait que... tangente. OK. À cette heure, toi et toi connectés. Ensuite, ça ici, ça va avoir un rayon de tout le monde 2 mm. 2. Ça, c'est une contrainte horizontale. Ici, on va avoir une symétrie, S. Ici, il va y avoir un angle de 45 degrés. Même chose ici, 45. Lui, il est peut-être de trop, lui. Ça ici, une contrainte verticale. Ça ici, c'est égal. Et ça mesure, on y est à 20. Bon. Puis, ça ici, aussi, c'est à 20. Ça ici, ça mesure 50. Il me reste combien là? Ça ici, ça a le rayon de 100. Là, il me reste 1 degré. 1 degré, c'est probablement ça ici. Qui va mesurer, oups, 100 mm. Voilà. Voilà mon cœur. Puis là, on va y faire une extrusion en rotation. Point. On va mettre ça as is. Voilà. Et si on enlève le rouleau, là, on voit que le contact va se faire juste ici et là. Ça, tu peux mettre du tape. Je me suis acheté ou rien, là. Je me suis acheté du tape au Teflon, là. Super. Mais, là, on a un problème. Parce que le rouleau lui-même, il va venir s'accoter sur le cœur. Puis le cœur, il va venir s'accoter sur
le support. Ça fait que le support n'est pas à sa place. Le cœur, pour commencer, c'est toi ça. On va le grimper avec la flèche en haut. Ça ressemble à ça. Ouais. Puis, la patte elle-même, on va l'éditer. Puis, on va monter son 190. Je pense que c'est 198. 198, 200. Tiens. Puis là, ben, on a besoin de faire suivre le reste, c'est-à-dire que ça ici, ça va être 160. Puis ça ici, 140. Ouais, ça ressemble à ça. OK. Puis là, on va faire une petite fioriture, c'est-à-dire qu'on va choisir cette face-là. Et CTRL-clic, cette face-là. H. Ça. CTRL-clic. Puis on va mettre des coins ronds là-dessus. De 1 mm. En fait, on fait juste enlever le coupable. Voilà. Il ne reste rien qu'à imprimer. C'est tout. Pas tout à fait. J'ai oublié deux choses. La première, c'est un œillet qui va couvrir le trou du conteneur pour passer le filament. Puis, je l'ai imprimé comme ça, mais tu n'es pas obligé de le mettre plein, le cœur. Fait qu'on va y faire un petit trou à lui. Là. Fait que le cœur, il est actif. Je clique sur ma face, je clique sur mon plan, puis on va y mettre un beau petit rond ici. À 12. On sort de là, puis on fait un pocket sur toute la longueur. Merci, bonjour. On pourrait ajouter un petit coin rond là-dessus. En fait, deux petits coins ronds. CTRL-clic. On va mettre ça à 2 mm. Merci, bonjour. Mais il y a une autre manière de le faire. Puis là, de la manière qui a été faite, c'est on a rajouté un pocket, un filet. Mais c'est comme d'ajouter des choses à l'objet alors qu'on peut le créer déjà correct. Je vais commencer par enlever ça. Je vais mettre la dimension sur le point à 20 mm. Et puis, je vais détacher ça ici pour le tasser à 12 mm ici. Ça va faire le travail. Tout aussi bien. Pour mettre les coins ronds, il n'y a rien qui nous empêche de les ajouter ici, nos coins ronds. Puis, lorsque le coin est déjà fait, un outil ici, qu'on clique sur le point ici, ça va nous faire notre coin rond. Même chose pour toi. Toi, toi et toi. Vous êtes égal. Puis là, j'ai perdu ma mesure ici de 12 mm. Il m'en manque un. Qu'est-ce qui me manque? Il manque pas mal de choses, là. CTRL-Z. Premièrement, il me manque mon vertical. Puis, ma symétrie. Je vais faire sur ça. Tu vois, en enlevant
en mettant les coins ronds ici, ça m'a enlevé plein de contraintes. Là. Ça arrive. Il m'en reste encore un, puis c'est probablement ma dimension. De là à là, ça mesure 100, si ma mémoire est bonne, 100. Voilà. Ok, c'est ça. Moi, je l'ai imprimé plein, mais j'aurais pu tout simplement l'imprimer cru comme ça, économiser du plastique et surtout du temps. Puis là, ben, le contenant lui-même, il va avoir un trou ici. Là. Fait que, puis un œillet. On va le faire. Fait qu'on choisit notre face. On y fait son plan. On va y faire un petit rond à peu près ici. Bon, le rouleau, il arrête là. D'ailleurs, on pourrait même montrer le rouleau, là. Puis il finit à peu près là, fait qu'on se met dans le milieu. Ça devrait faire le job de même. On attache à notre ligne, et puis on va mettre ça à 5 mm. Puis la hauteur. Là, pour la hauteur, l'emplacement, l'espace qu'il va y avoir entre un point et son centre, le centre du plan, tu cliques sur le point. Si tu cliques juste sur le point et tu fais ta hauteur, très bien, il nous le donne, 250. Si ton point il est à gauche, en bas, puis tu fais juste cliquer sur ta mesure, elle va sortir en négatif. Ça me fatigue. Moi, je veux avoir des mesures positives. Fait que là, à ce moment-là, je vais cliquer sur les deux points. Puis faire ma mesure, puis ça va me donner une mesure positive. Tout est contraint. On fait notre pocket là-dessus. Sur tout. Ah non, pas vrai, sur 5 mm. J'aurais pu faire sur tout, là. Il va faire mon trou l'autre bord. Sur 5, 4, 3, 2, 1, peu importe, ça fait la job. Voilà. À ce stade, on va faire notre œillet. On clique à la racine, on se crée un nouvel objet, on se crée un nouveau plan. On va le mettre sur ce plan-là. Puis on fait la même chose. On a 5 mm. Bon, on va changer notre forme de vue, là. Puis, on va se faire un hexagone. Bon, ici, tout le monde est coïncident. Ici, on va attacher. On va mettre notre hauteur à, c'était quoi, 250. Ça, ici, on va mettre ça à 25. 25. 15. Puis ici, c'était 5. Il me manque quelque chose. Ah oui. Ça ici, c'est horizontal. Je le fais en hexagone comme ça parce que ça va être plus facile à tenir pour visser le coupleur. Ouais. OK. On va l'extruder. On va y en mettre 6. 6 mm. 6 mm. Ouais, c'est suffisant. Ça nous prend une prise, là. Parce que tenir ça pendant qu'on visse, là, ça va être assez serré. 5 mm, là, c'est bien serré, là. On va changer notre vue en Aziz. Puis, on va tasser ça. Est-ce que ça se touche? Je pense que je l'ai lu. Ouais. Parfait. À cette heure, on va se faire un... On va enlever le coupant, là. Voilà. Maintenant, c'est fini. Tout ce qui reste à faire, c'est d'imprimer. C'est sûr que j'aurais pu aller sur Thingiverse là, pour essayer de me trouver un support. Mais, tu sais, ça m'a pris une heure à faire ça, ce support-là. Puis, ça m'aurait probablement pris une heure à trouver le bon support. Fait que je préfère le faire moi-même.